Saviez-vous que la Sambre était équipée à certains endroits de centrales hydroélectriques? C'est le cas à hauteur du barrage écluse de Monceau, où le Pertuis, côté rive droite, est équipé depuis 2017 d'un système de production d'électricité généré par la force de l'eau. C'est comme un moulin à eau d'enfant, donc l'eau arrive au-dessus de la machine, passe à travers la machine et redescend en bas, sort en bas. Et sur ce mouvement vertical, elle donne son énergie à la turbine qui elle-même tourne et entraîne un moteur électrique et donc produit de l'électricité. C'est une production d'électricité renouvelable, c'est-à-dire qu'on utilise l'eau de la Sambre. Cette eau, elle vient du ciel, elle est tombée des nuages et elle est montée dans le ciel grâce au soleil. Donc il n'y a aucune consommation d'énergie fossile, d'hydrocarbures, etc. Donc il n'y a pas d'émissions de CO2 liées à cette production. Elle est écologique aussi parce que les machines que l'on a placées respectent les poissons. Donc les poissons ne sont pas blessés ou tués lors du passage dans la turbine. Et donc pour moi c'est une belle manière de produire de l'électricité de manière écologique. Avec une chute d'eau de presque 5 mètres, ce barrage écluse est l'un des plus hauts de la Sambre. La production d'électricité est proportionnelle au débit, et il y a de l'eau dans la Sambre, et à la chute. C'est la différence de niveau entre l'amont et l'aval. Et le barrage de Monceau est le plus haut de la Haute-Sambre. Et de la Basse-Sambre aussi d'ailleurs. En moyenne, on produit environ 1800 MWh d'électricité par an. Donc ça représente la consommation d'environ 600 ménages wallons moyens. C'est pas beaucoup par rapport à l'ensemble de l'énergie consommée en Wallonie, mais c'est déjà ça. Et en cas de crue, tout a été prévu afin d'éviter le pire. On a réalisé une centrale hydroélectrique amovible qui peut se relever. Donc on a un système de levage qui permet de sortir du gabarit de la rivière tous les équipements nécessaires à la production d'électricité et donc de libérer totalement le lit de la rivière pour pouvoir évacuer l'eau en cas de crue. Une centrale coopérative à 75% et qui n'aurait pas vu le jour sans la participation des citoyens. Oui, effectivement, la participation citoyenne dans le secteur de l'énergie se fait par des coopératives citoyennes qui investissent ici dans l'hydroélectricité, donc ça prend vraiment forme. C'est les turbines qui produisent et puis l'électricité vendue par les coopératives citoyennes. Et c'est important que les citoyens s'approprient la production d'énergie renouvelable et ça leur permet aussi, tous les coopérateurs, de bénéficier de tarifs qui sont intéressants.